Un chiffre impressionnant, 4,5 milliards d'euros. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le loto? Non, non, pas du tout. C'est la vente à domicile, figurez-vous. C'est ce que ça rapporte chaque année. On l'avait un peu oublié, cette affaire. Et elle n'était plus à la mode. Et les ventes en réunion redémarrent et se renouvellent, comme on va vous l'expliquer maintenant. Notre expert en consommation, on a de la chance, il est de passage en France. Voilà, alias Rodolphe Bonas et ses petits doigts magiques. Alors, allons-y, Rodolphe. La vente à domicile, pourquoi c'est reparti, au fait? C'est reparti parce que, William, c'est un vrai succès que d'aller chez les gens. Vous savez que la vente à domicile, c'est pas vous qui allez en magasin, c'est le vendeur qui vient chez vous. L'idée, c'est véritablement de s'installer autour d'un café, d'un thé, et puis après, peu à peu, d'entamer la discussion et de présenter les produits, de les goûter, les tester, d'échanger. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais souvent, ça fait quand même de la vente parce que c'est assez bien vendu le système. Alors oui, c'est 700 000 personnes qui vivent aujourd'hui autour et qui sont dans cette économie de la vente à domicile. Vous avez parlé de 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est pas rien. Et puis, il y a quand même, quand on parle de vente à domicile, il y a une marque iconique, une marque américaine. Tupperware. Tupperware, exactement, bravo. Des réunions Tupperware, ça s'appelle comme ça. Exactement, c'est eux qui ont le plus, pardonnez ce terme, marketé la vente à domicile et l'ont il faut rappeler au Tupperware pour ceux qui ne connaissent pas. Tupperware, ce sont des contenants pour la cuisine la plupart du temps. En plastique, voilà, il y en a en verre aussi aujourd'hui. Différentes tailles, voilà. Exactement, vous en voyez ici de différentes tailles. Donc c'est un vrai succès Tupperware. Ça, c'est aux États-Unis. Exactement, une société qui a 80 ans quand même, mais l'inventeur de la vente à domicile, William, c'est une société française. Cocorico. Eh oui, en 1851, des machines à coudre qu'on allait vendre chez les gens, c'est la société, la marque Singer. Singer, bravo William. Vous aussi, vous aurez une image, non, comme Anthony. Moi, j'avais ma maman. Exactement, donc c'est Singer. Et ensuite, après, on va retrouver des marques comme Avon qui font des produits cosmétiques. Par exemple, voilà une Singer de l'époque. Ou encore Stanome aussi qui vendent des produits d'entretien. Bref, la typologie de produits a fortement augmenté dans la vente au domicile parce que, bien sûr, on va trouver de l'alimentaire, comme des sociétés comme Banduel qui peuvent faire de la vente à domicile. Banduel. Oui, exactement, des produits que vous pouvez, mais de l'électroménager, du thé, des bougies, de la lingerie, du vin, bien évidemment. Sex toys. Voilà, et bien sûr, sur c'est très en fort développement aussi. Et puis, vous avez même aussi une société comme Engie, qui va vendre finalement son énergie à domicile, ou Verisure qui vend des produits de sécurité. La sécurité, les alarmes. Voilà, exactement, les alarmes pour les vendre en place. Bref, ça marche par bouche à oreille, ça marche plutôt bien. Non, mais c'est vrai que les clichés, on la vie dure, parce qu'on a dit pendant très longtemps, ça va, c'est pas très moderne comme façon de vendre, il faut trouver autre chose. Alors que Nini William, alors non seulement ça marche très bien. Qu'est-ce que vous avez dit? Que Nini William. Mais ça, c'est très moderne, par contre. Exactement, oui. Ça, diantre, fichtre. Donc, en effet, vous avez raison, William. Ça prestige. Ça perd les popettes. Bref, en tous les cas, simplement pour vous dire que ça s'est fortement modernisé, ces ventes à domicile. Et de plus en plus, ça devient ludique. On met la main à la pâte, c'est très rigolo. Vous allez voir, c'est plus la vente à domicile plan-plan. On est dans une vente à domicile des temps modernes. Et quand c'est temps moderne, nous, qu'est-ce qu'on fait? On enquête. On est allé sur place. Regardez ce reportage, vous allez voir comment se passent les ventes à domicile d'aujourd'hui. Tablier, ingrédients, tout est en place. J'ai tout mis, le sucre, les œufs. L'objet du jour, c'est cette nouvelle machine qui permet de préparer des glaces et des yaourts. Stéphanie, 35 ans, est vendeuse à domicile pour une marque d'ustensiles de cuisine depuis maintenant 3 ans. Aujourd'hui, c'est directement chez elle qu'elle reçoit. Bonjour! Des connaissances, des amis et même des membres de sa famille, que des clientes issues de son cercle proche. On va faire un moelleux aux pommes et on va l'accompagner avec une glace à la vanille. Je vous laisse vous équiper. Je vais vous laisser après passer à l'action et cuisiner ensemble. La présentation peut commencer et force est de constater que Stéphanie connaît ses arguments sur le bout des doigts. On la retrouve que dans les turbines à glace professionnelles. Et ici, on ne fait pas que regarder. Je vais avoir besoin d'une personne qui va lancer la glace avec moi. Julie, tu voulais la voir? Voilà. Les potentielles clientes sont mises à contribution et c'est justement ce qui fait toute la différence. Voilà, donc je te laisse la mettre en route, tu vas voir, c'est très simple, il y a 2 boutons sur l'appareil. C'est bien que ça soit moi qui le fasse. On a l'impression qu'on est à la maison en fait un petit peu. Des ateliers pour laisser aux clientes l'occasion d'appréhender la machine et la technique semble plutôt fonctionner. Quand on achète dans les grandes surfaces,
le produit est emballé, on ne l'utilise pas. Alors que là, on utilise le produit. Et Stéphanie ne perd pas une occasion de faire l'article des autres produits de la marque. C'est des fleurs. Et vous avez la même finition sur toutes les empreintes. Après 40 minutes de préparation, la glace est prête. C'est l'heure de la dégustation. Un moment capital de la vente, le dernier argument pour faire craquer les invités. Délicieux. Avec les petits éclats de caramel, je veux ça. Une fois l'atelier terminé, c'est l'heure de passer à la machine et à la caisse. Les bons de commande se remplissent comme par magie, l'atelier culinaire semble porter ses fruits. Si toutes ne repartent pas avec le robot ménager, elles achèteront toutes des ustensiles. Pour la turbine à glace à 800 €, Julie hésite encore. Est-ce qu'on peut faire... on fait les yaourts, est-ce qu'on peut faire des desserts La mère de famille finira par craquer. Chiffre d'affaires du jour, près de 1 400 €, sur lequel la vendeuse touchera plus de 300 €. C'est bien ça. Mais par exemple, les réseaux sociaux, ils sont partie prenante dans des affaires comme ça Alors non oui, William, ça s'est fortement Non, parce que modernisé. sinon, ils peuvent les concurrencer. Bah hein. oui, exactement. Alors, ça s'est fortement modernisé dans ce domaine-là, puisque surtout le Covid a fait en sorte que tous ces vendeurs-là pouvaient plus se déplacer, donc ils ont investi les Instagram, les Facebook et autres réseaux sociaux. Il faut savoir qu'on estime qu'à peu près demain, la vente à domicile, ça sera 80% vraiment de la vente comme ça, de la main à la main, très humaine et avec un gros relationnel, et 20% quand même qui se feront par Internet. Mais sur on les peut réseaux tous le sociaux. faire, c'est facile de se lancer dans la vente à domicile. Alors ça c'est une très très bonne idée. La plupart du temps c'est... Merci, je vous remercie. Non mais une fois de Aujourd'hui, plus, je suis alors. tu es au top. Mais simplement pour illustrer, la plupart du temps c'est une activité qui vient en complément Oui, en d'un complément, bien salaire sûr. et donc qui permet des... Mais en revanche, ce qu'il faut c'est être curieux. Il n'y a pas besoin de diplôme pour devenir vendeur. Ah bah alors là, ça tombe bien. Ça c'est voilà. Autre sujet. Autre sujet. Parfait. Autre sujet. Après, bien sûr, il faut être un peu passionné. La plupart du temps, les vendeurs à domicile sont des anciens clients du produit. Par exemple, si vous n'aimez pas le vin, vous n'allez pas devenir un vendeur à domicile de vin. Il faut un peu se déplacer. Donc souvent, avoir le permis de conduire, c'est nécessaire parce que vous allez chez les gens quand même, c'est pas rien. Et puis la force d'un bon vendeur, c'est surtout son réseau. C'est-à-dire il va falloir être capable d'activer sa famille, ses voisins, ses amis, ses collègues de travail, le coiffeur. Bref, tout le monde peut être mis à contribution pour organiser les fameuses ventes à domicile. Et ensuite, vous touchez, comme ça a été dit dans le reportage, une commission. Non, mais c'est pas Qui mal. n'est pas neutre. Oh, oui, c'est pas mal. Bon, on peut évoluer en tant que vendeur, oui. Après. Oui, William, vous pouvez évoluer, vous pouvez devenir encadrant des vendeurs à domicile. C'est-à-dire, Anthony, tu serais parfait. Mais ça, c'est un vrai métier alors. Alors là, ça commence à devenir un vrai métier. Même un si complément. la plupart des encadrants, c'est-à-dire des chefs de secteur, ne sont pas salariés. Ils restent sous un statut, ce qu'on appelle un vendeur à domicile indépendant. Donc, ils peuvent avoir des commissions, ils vont toucher des commissions sur le réseau qu'ils ont créé, ils vont être là pour les activer et les mettre en place. Mais c'est pas neutre les revenus. Je vais vous donner, parce qu'on a des statistiques là-dessus, 30% des vendeurs à domicile arrondissent leur fin de mois. Ils touchent entre 200 et 300 €. Vous avez vu, ça peut être entre 3-4 ventes. Vous avez une par semaine, on va dire ça comme ça, que vous faites le week-end. Vous avez 30% qui touchent entre 500 et 1000 €. Et enfin, 40% qui touchent entre 1000 et 10 000 € par mois. Salut. Parce que là, Au revoir, ça marche. À bientôt. Voilà, non, mais ça peut. Voilà. Donc, vous pouvez vous renseigner soit pour devenir vendeur, mais soit pour accueillir les ventes chez vous. Ça va vous plaire. Allez sur les sites internet des marques que vous aimez, que vous préférez. Je sens qu'il faut que je m'arrête là. Merci, William. Oui, je le sens. Mais qui vous l'a dit? Merci beaucoup. Ben voilà, j'espère qu'on vous a donné de bonnes infos, des renseignements utiles.